Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment concevoir un roadmap RH. Quoi de mieux pour bien débuter l'année que de se familiariser avec une méthode qui permet d'illustrer facilement et clairement les étapes de sa stratégie RH. Avant de commencer la minute, c'est important d'avoir fait au préalable un SWOT analysis, c'est-à-dire les forces, faiblesses, menaces et opportunités. Nous avons justement une vidéo qui explique ce concept. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Avant de faire son roadmap, assurez-vous d'avoir rédigé clairement la vision, la mission, les activités principales et les objectifs court terme, moyen terme et long terme de votre entreprise. Ensuite, vous allez pouvoir détailler vos orientations et vos objectifs RH afin de bien aligner l'ensemble de votre stratégie RH. Une fois que vos orientations RH sont bien établies, opérationnalisez votre stratégie en termes ressources humaines. Voici un exemple de roadmap ressources humaines. L'axe des X représente la ligne du temps. On vous conseille de séparer cet axe en trimestres. Puis, l'axe des Y représente les grandes catégories. Par exemple, les sous-services des ressources humaines ou des grands secteurs d'activité de l'entreprise. Afin de trouver ces catégories, dressez une liste des activités à compléter durant l'année. Par la suite, classez ces activités en grandes catégories. Par exemple, pour la rémunération, l'activité pour le premier trimestre pourrait être de repositionner le salaire des employés dans des postes clés. Pour la dotation, le premier trimestre, on pourrait avoir comme activité de créer un guide de recrutement et pour le deuxième, de développer des examens d'embauche qui vont faciliter le processus d'embauche. Finalement, pour la formation, on pourrait avoir comme activité pour le premier trimestre de développer un profil de compétences. Par la suite, il suffit de placer le reste des activités dans la bonne catégorie en respectant la ligne du temps. Une fois que vous avez complété votre roadmap, c'est important de le réviser pour vous assurer d'avoir bien indiqué toutes les activités et d'avoir pensé à toutes les grandes catégories, tout en gardant en tête qu'il faut être réaliste dans le temps qu'on s'alloue pour compléter les activités. En conclusion, un roadmap permet de faire une illustration graphique de ses objectifs. Cette illustration est très simple et facile à utiliser. Il existe aussi plusieurs types de roadmap. Par exemple, l'axe des X pourrait représenter les différentes étapes dans un processus de fabrication et l'axe des Y, les processus de chacune de ces étapes. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.